Un jeune adolescent puceau attire l'attention de beaucoup de filles dans sa classe et finit par sortir avec la plus belle et populaire fille de l'école. Malgré cela, d'autres filles continuent de s'approcher de lui et de le séduire, essayant de détruire sa nouvelle relation. Ses amis sont encore célibataires et sont jaloux de voir toute l'attention qu'il reçoit des filles. Va-t-il réussir à se gérer ou va-t-il trahir sa petite amie et sortir avec d'autres filles? L'épisode s'ouvre sur le personnage principal, un lycéen nommé Junichi Ashiba, qui se rend à son lycée après les vacances scolaires. C'est son premier jour à l'école et lorsqu'il y arrive, il remarque que presque tous ses amis sont en couple et qu'il est le seul à être encore célibataire. Il entre ensuite en classe et rencontre ses amis Shinpei, Keigo et Minoru, tout en regrettant de ne pas avoir réussi à avoir une petite amie pendant les vacances. Peu après, Junichi les rejoint et exprime ses pensées en disant que se faire des petites amies au lycée est plus facile. Cependant, il se rend compte qu'il est encore célibataire et s'inquiète de sa situation. Alors, l'amie d'enfance de Junichi, Nene, s'approche de lui par derrière et lui tend le déjeuner qu'il a oublié chez lui. Elle semble intéressée par Junichi et tente de flirter avec lui, mais en raison de son visage jeune, il ne lui prête aucune attention et la renvoie. Après que Nene soit partie, les amis de Junichi entourent Junichi et se moquent de lui pour être abordé par une fille mignonne. Junichi leur dit alors qu'elle n'est qu'une amie d'enfance pour lui, et qu'il ne pense qu'à elle comme une petite sœur et rien de plus. Dès que Junichi dit cela, les garçons s'excitent encore plus et lui demandent de les présenter à Nene. En fait, ils sont tombés sous le charme des grosses pastèques de Nene, et ont commencé à faire des commentaires sur son apparence. Pendant que les amis de Junichi imaginent Nene en couple avec eux, une autre fille, Kashi, appelle Junichi par son nom et commence à discuter avec lui. Elle dit à Junichi qu'elle est très heureuse d'être dans la même classe que lui, et est excitée d'étudier ensemble, surprenant Junichi. Cependant, ayant très peu d'expérience avec les filles, Junichi ne sait pas comment répondre à sa déclaration. Plus tard, après son départ, Shinpei commence à commenter les pastèques de Kashi, en disant qu'ils sont plus petits que d'habitude. Exaspéré, Junichi saisit Shinpei et lui dit que le vrai caractère des filles ne peut pas être jugé en regardant la taille de leurs pastèques. Cependant, Keigo et Minoru pensent différemment et mentionnent que plus les filles ont l'air simples, plus elles sont coquines. Suite à cela, Shinpei, Keigo et Minoru s'assoient dans un coin de la salle de classe, et sortent des magazines, toi-même tu sais, pour les lire devant tout le monde. Embarrassé, Junichi essaie de les en empêcher, mais au lieu de cela, ses amis le persuadent de prendre un des magazines et de continuer à lire. Juste quand Junichi saisit un magazine, une belle et populaire fille de leur classe, Yukana, les confronte. Effrayé, Junichi jette son magazine en l'air et il tombe près de Yukana. Elle jette un coup d'œil sur le magazine, et s'en va en les traitant de dégoûtants. Après la classe, Junichi est toujours embarrassé par l'incident précédent et pense à s'excuser auprès de Yukana. D'autre part, ses amis lui disent de s'excuser auprès de Yukana, et de lui proposer de sortir avec elle en même temps, car étant donné qu'elle aime changer souvent de petite amie, elle acceptera facilement sa proposition. Malheureusement, malgré le refus de Junichi, ses amis le saisissent et déposent une lettre d'amour dans le casier de Yukana avec le nom de Junichi dessus. Dans la scène suivante, Yukana lit la lettre, et vient à la rencontre de Junichi. Junichi est surpris de voir Yukana, et elle commence même à flirter avec lui. Avant que Yukana ne dise quoi que ce soit, Junichi se met à genoux et s'excuse auprès d'elle, se rappelant les encouragements de ses amis, il lui demande également de sortir avec lui. En voyant cela, Yukana lui demande de se lever, mais Junichi refuse car il ne veut pas perdre la vue qu'il a de cette position. Peu après, Yukana se rend compte que Junichi regarde ses sous-vêtements et se moque de lui. Ensuite, en réalisant que Junichi est encore puceau, elle décide de jouer avec ses émotions et s'assoit dans une position accroupie devant lui, le gênant. Junichi essaie de s'enfuir, mais surprenamment, Yukana saisit sa main et le tire vers elle. Elle met ensuite ses grosses pastèques près de son visage, et accepte sa proposition de sortir ensemble. En entendant cela, Junichi devient extrêmement heureux et crie de joie. Plus tard dans la nuit, Junichi essaie de dormir, mais il est encore sous le choc que Yukana ait accepté sa proposition. Le lendemain matin, en se rendant à l'école, Junichi rencontre ses amis et s'inquiète du fait que Yukana puisse ruiner son image à l'école. À sa surprise, ses amis lui disent que peu importe ce qui se passe à l'école, ils seront toujours là pour lui et l'aideront. Soudain, il remarque Junichi recevant un selfie chaud de Yukana et change d'attitude envers lui. Après cela, ils font semblant de ne pas connaître Junichi, et se préparent à s'en aller, mais lorsque Junichi leur révèle que Yukana et lui ne se sont pas encore bécotés, Shinpei revient et lui suggère de demander à Yukana de sortir pour une soirée karaoké. Au début,
Junichi hésite à le faire, mais lorsque ses amis lui assurent qu'il aura une meilleure chance de passer du temps privé avec Yukana et de faire ce qu'il veut pendant le karaoké, il accepte. Plus tard, Junichi arrive dans la salle de classe et semble nerveux à l'idée de demander à Yukana une soirée karaoké. À ce moment, Kashi le salue et essaie de faire la conversation, mais Junichi l'ignore et s'en va. Malheureusement, Yukana entre dans la salle de classe, lui prend la main et annonce à la classe qu'elle et Junichi sont en réalité en train de sortir ensemble. En entendant cela, toute la classe est choquée. Après la fin des cours, les amis de Junichi le laissent seul dans la salle de classe et rentrent chez eux. Junichi essaie de les rejoindre, mais il semble jaloux parce que plusieurs filles lui parlent, et s'en vont en lui disant de profiter de son temps avec Yukana. Pendant ce temps, Yukana arrive et demande à Junichi de passer un peu de temps avec elle. Ils sortent rapidement de l'école, où Junichi remarque Nene qui l'attend. Voyant Yukana et Janichi se tenant la main, Nene leur demande ce qu'ils font, seulement pour que Yukana lui dise qu'ils sortent ensemble. Cette réponse brise le cœur de Nene et elle s'enfuit en méprisant Junichi. Dans la scène suivante, Yukana invite Junichi à la rejoindre pour aller chanter au karaoké. Aussitôt qu'il entend cela, Junichi se souvient de ses amis lui parlant de cabines privées dans le club de karaoké, et imagine séduire Yukana en chantant. Peu de temps après, ils arrivent dans un club de karaoké, où Yukana réserve une salle pour eux. Dans la salle, Junichi a beaucoup d'images de dingue qui lui traversent l'esprit, mais il se rend rapidement compte que Yukana est là pour simplement chanter des chansons et passer du temps avec lui. Malgré cela, il essaie de l'embrasser en se souvenant des instructions de Shinpei, mais Yukana met fin abruptement en lui faisant remarquer les poils de son nez et en le gênant. Finalement, Yukana semble apprécier la compagnie de Junichi et mentionne qu'elle sortirait certainement à nouveau avec lui. Après cela, ils quittent le club de karaoké, mais sont inconscients de la surveillance de l'ami de Yukana, Renko. Le lendemain matin, Junichi approche son casier à l'école et est choqué de trouver une lettre d'amour à l'intérieur. Au début, il suppose que ses amis essaient de le taquiner, mais lorsqu'il le nie, il prend la lettre au sérieux. Plus tard, il dit qu'il ne peut rencontrer aucune autre fille sans en informer Yukana, sinon elle serait en colère contre lui. Mais quand ses amis le pressent de ne pas briser le cœur de la jolie fille qui a écrit la lettre pour lui, il va la rencontrer. Surprenant, lorsqu'il arrive à l'endroit mentionné, la fille qui a écrit la lettre se révèle être non autre que Renko. Junichi, qui espérait voir une jolie fille, est immédiatement surpris de voir Renko l'attendre. Renko se rapproche délibérément de Junichi et découvre rapidement qu'il est encore puceau. Junichi essaie de s'enfuir, mais trébuche et tombe au sol. En profitant de cette occasion, Renko le chevauche et le séduit de manière agressive en lui mettant sa poitrine imposante devant lui. Malheureusement, alors qu'elle le fait, Yukana arrive et crie après Junichi d'avoir été infidèle. Juste quand Junichi pense avoir mis Yukana en colère, elle s'approche d'eux et révèle qu'elle et Renko sont en réalité des amis d'enfance. Elle déclare également que Renko essayait simplement de le taquiner et de s'amuser. Cependant, cette croyance s'avère être fausse lorsque Renko mentionne secrètement qu'elle détruira la relation entre Junichi et Yukana dès qu'ils partent. Le lendemain, lorsque Junichi, Yukana et Renko explorent la ville en faisant du bowling, du shopping et en visitant différents restaurants, Renko ne laisse pas passer l'occasion de se mettre entre Junichi et Yukana. Plus tard, alors que les trois sont sur le point de quitter le centre commercial, deux hommes les abordent et taquinent Yukana en lui demandant de les accompagner pour s'amuser. Bien que Junichi soit repoussé pour avoir essayé de défendre Yukana, Renko décide de les rejoindre seulement pour leur donner une leçon. Elle emmène les gars dans un coin et les bastille comme pas possible. Dans la scène suivante, alors que Junichi rentre chez lui, il se sent embarrassé de ne pas avoir pu protéger Yukana lorsque cela importait vraiment. Ensuite, Renko arrive devant lui et entraîne Junichi à l'intérieur de sa maison. Elle commence alors à séduire à nouveau Junichi, et après avoir appris qu'il sort avec Yukana dans le but de coucher avec elle, malgré ses nombreuses tentatives, Junichi ne tombe pas dans sa séduction, et se rappelle qu'il veut avoir des relations coquines uniquement avec la personne qu'il aime, c'est-à-dire Yukana. Sa réponse enrage Renko qui agit alors plus violemment, et mentionne qu'elle ne le laissera jamais le faire avec Yukana parce qu'elle l'aime. Peu après avoir entendu Junichi crier, Yukana arrive et trouve Junichi et Renko dans une position désagréable. Voyant cela, Yukana suppose que Junichi essayait de la tromper, mais Renko minimise rapidement la situation, et lui explique qu'elle testait simplement la loyauté de Junichi envers elle. En entendant cela, Yukana a des larmes aux yeux, et dit à Renko qu'elle l'aime vraiment et qu'elle est chanceuse d'avoir une amie comme elle. Le lendemain matin, alors que Junichi se rend à l'école en pensant que Renko ne le torturera plus jamais, elle apparaît derrière lui et l'avertit de ne rien dire à Yukana à propos de ses sentiments pour elle. Sans qu'il le sache, ils sont observés par Kashi qui est toujours incrédule face à la relation de Junichi avec une autre fille qu'elle.
La nuit, Junichi mène des recherches sur des filles similaires à Yukana et Renko, et découvre un programme internet avec une dame à la mode qui critique les autres pendant que ses fans sont d'accord dans le chat. Il essaie alors d'étudier les mouvements et les comportements des filles pour avoir une meilleure idée quand il est avec Yukana et Renko. Le lendemain, Kashi arrive à l'école en mode heureuse car elle est accueillie par ses amis, notamment Junichi. Sans qu'il le sache, dans son propre monde imaginaire, Kashi considère et traite ses camarades de classe comme des serviteurs et des femmes de chambre. D'autre part, Keigo parle de la fille qu'il a vue en ligne la nuit dernière avec Junichi, Shinpei et Minaru. Il leur montre la photo de la fille sur son téléphone et Shinpei questionne la photo en mentionnant qu'il l'a déjà vue quelque part. Pendant la pause déjeuner, quand Junichi déjeune avec Yukana et Renko, Kashi s'approche d'eux et demande à Junichi de lui parler. Cependant, malgré le désir de Junichi d'aider Kashi, Renko la renvoie en lui disant qu'il est occupé et qu'elle les dérange. Après la fin du cours, Yukana quitte l'école avec ses amis, et dès qu'elle part, Kashi appelle Junichi depuis derrière et lui demande de l'aider à finir certains travaux assignés par le professeur. Étant un gentleman, Junichi est incapable de lui refuser et accepte de l'aider. Bientôt, Kashi emmène Junichi dans un café et commande une tasse de café et de thé. Elle critique Yukana alors que Junichi semble perplexe quant à sa relation, malgré le fait qu'il soit en couple avec Yukana. Plus tard dans la soirée, Shinpei regarde le live streaming en direct de la même fille, Boa, et appuie sur le bouton imprimer écran, et comprend enfin que la fille qu'il reconnaissait quelque part en Boa est simplement la même personne. Le lendemain, Kashi approche à nouveau Junichi et lui demande de l'aide. Pendant qu'ils conversent, Shinpei enregistre Kashi et essaie de comparer sa photo à celle de la fille qu'il a regardée la veille. Pendant ce temps, Junichi suit Kashi sur le toit et est perplexe quant à ce qu'ils vont faire là-bas. Ailleurs, Shinpei raconte à Keigo et Minoru sa découverte que Boa et Kashi sont en fait la même personne, en utilisant leur point de vue qui les relie et en comparant les photographies. À leur grande surprise, Renko arrive et interrompt leur conversation, les obligeant à partager leur découverte. D'un autre côté, Kashi s'approche de Junichi et lui dit qu'elle l'aime. Elle lui demande alors d'être avec elle et l'exhorte également à rompre avec Yukana. Malgré la confession d'amour de Kashi pour Junichi, celui-ci la refuse aimablement et lui dit qu'il veut être avec Yukana plus qu'avec elle. En entendant cela, Kashi devient en colère et exprime brusquement son désaccord que Junichi devrait suivre ses ordres comme un chien. Elle dit également à Junichi qu'elle a enregistré leur conversation au café la veille et menace de dire à Yukana ce dont ils ont discuté s'il la rejette. Réalisant qu'il a parlé de l'incertitude de sa relation avec Yukana au café, Junichi commence à paniquer et demande à Kashi de supprimer les images. Soudain, à la chance de Junichi, Renko et ses amis arrivent sur le toit pour le sauver, car Renko est déjà informée de l'identité secrète de Kashi, Boa. Elle menace de le révéler à la classe si elle continue d'harceler Junichi, et à l'obliger à rompre avec Yukana. En entendant cela, Kashi est choqué et s'en va de là, mais pas avant de remettre à Junichi la carte mémoire qui contient les images de leur conversation au café. L'ami de Junichi lui dit également qu'ils connaissent aussi son identité secrète, ce qui la fait rougir de honte. Après que Kashi soit parti, Yukana arrive et est soulagée de voir que Junichi est toujours complètement amoureux d'elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like si tu en veux plus.